Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. C'est l'une de nos émissions télé préférées du moment. Depuis septembre 2022, les rencontres du Papotin sont diffusées une fois par mois le samedi après le journal de 20h de France 2. Des journalistes atypiques interrogent des personnalités du cinéma, de la chanson ou encore du monde politique. Mais saviez-vous que l'origine de ce programme remonte aux années 80 ? En 1986, un éducateur, Driss El Kessri, rencontre des personnes atteintes de troubles autistiques. Quelques années plus tard, il les rassemble pour écrire un journal. Alors évidemment, ce n'est pas devenu un programme télévisé tout de suite. Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d'Intouchables ou encore du Sens de la fête, découvrent ce journal et ont l'idée de développer le projet à la télé. Il naît en septembre 2022 et depuis, ce sont près de 3 millions de téléspectateurs en moyenne qui se branchent sur l'émission. Mais alors, comment sont sélectionnées et préparées les questions des rencontres du Papotin ? Depuis 1990, une conférence de rédaction est organisée tous les mercredis sous l'œil du rédacteur en chef pour préparer le contenu du journal. Au total, une cinquantaine de rédacteurs âgés de 15 à 60 ans réfléchissent ensemble au déroulé. 2 sessions de discussion sont nécessaires pour dégager des thématiques avant chaque enregistrement. Ces rendez-vous leur permettent de réfléchir aux questions sans jamais que les journalistes ne soient dirigés. Julien Pancillon, le modérateur du programme, a été interrogé par Télé Loisirs et il nous dit: si les rencontres du Papotin étaient trop préparées en amont, on perdrait en spontanéité. Si la version diffusée par France 2 ne dure qu'une trentaine de minutes, chaque tournage à l'Institut du monde arabe, à Paris, s'étend sur 2 à 3 heures. De quoi laisser le temps aux invités de lâcher prise, même s'ils ne savent pas à quoi s'attendre, la liste de questions ne leur étant pas communiquée. C'est donc pour ça qu'Emmanuel Macron a notamment été interrogé sur sa relation avec Brigitte Macron, son ancienne professeure, lors de sa participation. Une question qu'aucun autre journaliste n'avait jamais osé lui poser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.